C'est l'un des premiers territoires zéro chômeur de France. À Mauléon, dans les Deux-Sèvres, les IAM accueillent depuis 7 ans des salariés jusque-là très éloignés du marché du travail. C'est une entreprise à but d'emploi. Il y en a près de 70 en France, dont 3 en Poitou-Charentes. Une expérimentation qui court jusqu'en 2026. D'ici là, une loi décidera de l'avenir du dispositif. Reportage de Clément Massé et Morgane Knoll. Imaginez un établissement qui ne choisirait pas ses salariés, dont l'activité serait non concurrentielle, mais qui devrait néanmoins répondre aux besoins de son territoire. Bienvenue à l'ESIAM, une entreprise à but d'emploi, le territoire zéro chômeur de Mauléon dans les Deux-Sèvres. Alexis est arrivé ici en septembre dernier. Il a été recruté à l'atelier recyclage. On prend la ferraille, on enlève toute la ferraille. On prend le bleu bois et on ne cherche pas à comprendre. Éloigné de l'emploi depuis 5 ans, il fait partie de ces chômeurs dits de longue durée. L'ESIAM s'est révélé la solution à sa situation. Je faisais rien, je trouvais pas de travail, je trouvais rien. J'avais pas vraiment de diplôme, du coup c'était plus difficile à trouver du travail. Et que l'ESIAM qui m'acceptait, là ouais, je retrouve un cadre. Ouais. Ça fait du bien de travailler, on reste pas à rien faire. Ici, des portes, des fenêtres. Auparavant, elles étaient destinées à l'enfouissement. Désormais, elles sont entièrement démontées. La matière est récupérée et reconditionnée pour un nouvel usage. Derrière la vitre de son bureau, Marie-Jo est aux commandes de l'atelier. On répond aux besoins des entreprises qui ont ce déchet-là sur leur site et on répond aussi à nos partenaires qui ont besoin de la matière pour pouvoir eux-mêmes exister aussi. C'est le cas de Sans Détour pour tout ce qui est la fabrication de mobilier bois. On répond aussi à Saint-Gobain qui a besoin du verre pour pouvoir continuer son programme ORAE qui est de la réutilisation du vitrage. Donc on répond en fait à plein d'interlocuteurs. L'entreprise dispose de plusieurs sites d'activité à Mauléon. Elle a créé de nouveaux besoins sur le territoire et des emplois qui n'existaient pas jusque-là. Aujourd'hui, les entreprises à but d'emploi sont en complémentarité des structures d'insertion. C'est un outil nouveau en fait qui permet aussi aux gens de se réinsérer dans l'emploi avec plus de temps. Le directeur le sait, pour certains chômeurs trop longtemps éloignés de l'emploi, l'ESIAM offre une piste inédite. Il n'y a pas de sélection. En fait, il y a une liste qui est constituée et en fait, l'ESIAM, dès qu'elle a une charge de travail suffisante, va intégrer ces personnes en CDI, à temps choisi, au SMIC. Et après, on doit, au fil du temps, leur trouver un travail qui correspond au développement de leurs compétences. Dans cet autre atelier, les salariés usinent le bois recyclé, encarrelé ou fabriquent du mobilier. Chacun travaille selon ses capacités, selon son parcours. Jérôme est le coordinateur de l'atelier bois. On a des gens qui ont des pathologies diverses et variées, qui peuvent avoir des handicaps assez sévères. Donc effectivement, on ne va pas leur demander de travailler aussi vite ou comme un salarié lambda. Donc il n'y a que des associations avec des aides de l'État qui peuvent faire ce genre de choses. Sarah a intégré l'ESIAM il y a 6 ans, après des années chez elle à élever ses 5 enfants. L'ESIAM, on nous a toujours dit que c'est un tremplin. C'est pour se remettre dans le chemin du travail, mais pas y rester définitivement. On m'a proposé justement de rentrer ici et d'avoir des horaires adaptés, donc en journée, et je pouvais choisir mon temps de travail. Donc pour moi, avec les enfants, c'était vraiment top, quoi. Aujourd'hui, elle envisage une formation en menuiserie. Le projet Territoire zéro chômeur, une expérimentation portée à bout de bras par monsieur le maire. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle n'a pas confiance en elle. Pôle emploi à l'époque avait dénombré à peu près 220 chômeurs de longue durée sur Mauléon. Donc je vous parle des années 2015-2016. Aujourd'hui, ce chiffre a fondu, nous sommes à 3 fois moins. Donc c'est une bonne chose. Une réussite aux yeux du maire, mais les financements ne sont pas garantis. Le dispositif est régi par une loi d'expérimentation qui arrive à échéance. Des audits sont en cours pour évaluer son efficacité, en vue peut-être de le pérenniser.